Le ministère des Travaux publics, à travers la Direction nationale du Fonds d'entretien routier, poursuit l'opération de réhabilitation des axes routiers de la capitale. Hier nuit, l'équipe était à pied d'œuvre pour mettre des dallettes au niveau des caniveaux de l'axe Le Prince, précisément à Komandanya. Suivez. Des dallettes destinées à couvrir les caniveaux de l'axe Le Prince. Ici, à Komandanya, les caniveaux sont d'abord curés, puis recouverts de dallettes. Après la commune de Matoto, l'équipe de la direction de l'entretien routier s'active en privilégiant le travail de nuit pour respecter les délais d'exécution des travaux. La couverture des caniveaux, c'est de réduire en sa grande partie les travaux de curage dans la ville de Conakry, qui, je pense, coûtent extrêmement cher à l'État. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le plus souvent des inondations dans la ville de Conakry. La plupart des inondations est extrêmement due au bouchage, notamment des exécutoires, des caniveaux qui drainent les eaux usées dans la ville de Conakry. Depuis son arrivée à la tête du ministère des Travaux publics, le ministre Moustapha Naïté a fait de la réhabilitation des routes de la capitale une priorité. À ce jour, plusieurs routes ont été réhabilitées pour le grand bonheur des populations. Célébration ce samedi de la Journée internationale de la femme par le réseau des femmes professionnelles maritimes portuaires. Pour magnifier cette journée dédiée aux femmes, plusieurs thèmes, notamment l'autonomisation de la femme dans le secteur maritime portuaire et leur féminisation, ont été passés en revue. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Cette manifestation des femmes du réseau professionnel maritime et portuaire se situe dans le prolongement des droits des femmes célébrés ce vendredi 8 mars. Les femmes de la communauté portuaire, au regard de l'impact qu'elles ont sur l'économie, décident de commémorer cette fête avec pour thème l'autonomisation de la femme dans le secteur maritime et portuaire. Notre pays, l'un des membres fondateurs du réseau sous-régional, joue de façon remarquable son rôle de valorisation des objectifs du réseau qui consiste entre autres autonomiser les femmes par le renforcement de leurs capacités, faire du lobbying en faveur du travail des femmes dans le milieu maritime et portuaire pour une meilleure représentativité au sein des instances de décision. Des thèmes notamment le rajeunissement et la féminisation des femmes, les aider dans la création des entreprises ont été passés en revue durant cette commémoration de la fête des femmes. D'autres projets en faveur de ces femmes seront aussi mis en place dans des domaines de la création d'entreprises, l'extension du port et son entretien. Le programme de féminisation et de rajeunissement de l'administration publique et même d'autres projets constituent des preuves éloquentes, au-delà des slogans et des vœux pieux, de l'engagement du président de la République. Le président de la République, dans son discours, a magnifié les femmes en général par rapport aux actes qu'elles posent pour les services portuaires. Pour les encourager dans leur esprit d'initiative, le président a mis à la disposition de ces femmes une enveloppe d'1 milliard de francs guinéens qui seront orientés dans des projets, notamment les MUFA, pour les aider dans leur épanouissement. Parce que rapport barago umutonoma ona ma walde port bebe na ratoma ne ma walde port kapuro na matam na ma walde port etc. Le sous-projet AIDS a été lancé ce samedi à l'Institut René Lévesque d'une valeur de 400 000 $. Ce projet vise à améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes diplômés en santé des instituts René Lévesque et Fayol Plus. Il va durer 3 ans. Plus de détails dans ce reportage signé Alseni Bari, Djibril Kabak Kamara. 720 apprenants et diplômés de l'Institut René Lévesque et Fayol Plus sont concernés par ce sous-projet ERS. Il est une composante du projet Booster les compétences des jeunes. Son objectif est de lutter contre le chômage des jeunes, principalement les jeunes filles, et surtout offrir une formation de qualité aux agents de santé. La formation des apprenants bénéficiaires s'articule
Prévu pour une durée de 3 ans et d'une valeur de 400 000 $, ce sous-projet s'articule également sur la réhabilitation des locaux des deux institutions, la formation du corps professoral, entre autres. Le renforcement des compétences professionnelles de 60 enseignants à travers la formation continue, le renforcement des capacités, des compétences professionnelles de 8 cadres de l'équipe pédagogique pour adapter 5 programmes de formation aux besoins spécifiques d'emploi des partenaires professionnels. Enfin, la mise en place d'une base de données fonctionnelle sur la traçabilité des bénéficiaires. Pour la Guinée, le sous-projet EDS est une aubaine. L'équipement des institutions d'enseignement, la formation des pharmaciens, sages-femmes et autres permettra sans nul doute de réduire les déficiences enregistrées dans les domaines sanitaires en Guinée, se réjouit le ministre de la Jeunesse. Il est impératif de promouvoir un personnel de santé qualifié, suffisant en effectifs et capable d'offrir des soins de qualité aux patients. Ce personnel de santé doit être digne d'une grande moralité aussi. Et seule la formation professionnelle de qualité peut nous aider à améliorer cette situation. Par ricochet, créer des milliers d'emplois pour les jeunes. Le Centre médical communal de Ratouma, le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II appuie les institutions dans le cadre des stages. Quel rôle peuvent jouer les femmes de médias dans la lutte contre l'immigration clandestine? C'est le thème abordé ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des femmes par des femmes journalistes et activistes de la société civile guinéenne. Organisé par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, ce panel a établi les liens entre les femmes et l'immigration clandestine et le rôle qu'elles peuvent jouer dans les médias pour lutter efficacement contre le fléau. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. Le 8 mars célèbre la femme, un jour opportun pour faire un état des lieux sur la situation de celle-ci. Sa place dans la lutte contre l'immigration clandestine est incontournable. Si la femme veut à ce que la migration clandestine soit freinée, mais la femme peut freiner. Comme on l'a dit, les femmes sont au cœur du départ des enfants. Les femmes sont au cœur du départ des familles. Et sans les femmes, les localités ne peuvent pas vivre. Et si les femmes veulent, les localités peuvent se vider. Aujourd'hui, la Guinée a enregistré plus de 11 000 jeunes rapatriés. Malgré les efforts de l'État et de l'OIM, les chiffres ne font que grimper. Les médias ne semblent pas jouer leur rôle. C'est la conclusion que tirent la plupart de ces femmes. Les médias ont un grand rôle à jouer. C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est mon avis. Les médias ne jouent pas suffisamment leur rôle. C'est vrai, la Guinée aujourd'hui bat le record par rapport à pas mal de pays dans la sous-région. Mais malgré cela, on a l'impression que ce ne sont pas des Guinéens qui meurent en mer. Si les médias ne communiquent pas assez sur ce fléau, l'État aussi a sa part de responsabilité sur la migration clandestine des jeunes Guinéens. Je me dis que c'est une question de volonté politique. Ces gens qui sont là, qui ont mis en place ces réseaux, qui réussissent à faire partir les jeunes sont dans ce pays. Ils sont installés ici et parfois je me dis que peut-être qu'ils agissent en complicité avec certains agents des services de sécurité qui peuvent même accompagner certains candidats à la migration clandestine aux endroits, par exemple au niveau des frontières. Cette journée de réflexion est parue plus que fructueuse pour ces femmes participantes. Elles comptent bien s'en servir dans leurs différentes missions pour l'épanouissement de la femme. Donc le combat que nous allons mener, c'est de les sensibiliser, surtout sensibiliser aussi les parents à vraiment les maintenir ici en Guinée et surtout les éduquer, qu'elles prennent au sérieux les cours.